Bienvenue à Micro-Sillon. Des interviews fantastiques. L'ambiance est bonne et le café est bon. Ah ça c'est vrai, on est très bien reçus. Bienvenue nouveaux compagnons. De la musique, du documentaire, etc. 20 minutes écoute notre émission. Hommage spécial dédicace. Micro-Sillon. Eh bien bonjour et bienvenue sur les ondes de Micro-Sillon pour la nouvelle émission du mois de novembre. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour les gens. Alors on va commencer avec Vincent qui nous ramène une interview d'Octobre Rose, Gene Echo. Ensuite, il y aura la chronique sur l'Italie de Jean-Noël avec la musique Felicita. Puis, Guele, avec mes Guele. Puis, je vous propose une chronique de Julien, une chronique italienne sur Ennio Morricone. Ensuite, une chronique musicale de Camille sur Grateful Day, suivi du morceau Saint Stephen. Et nous retrouverons Vincent, toujours dans le cadre d'Octobre Rose, l'interview d'une diététicienne. Puis, un morceau de Funky Sebi, Better Living on His Own. Puis, Agnès pour sa chronique sur son départ et son retour. Et je présente Eric et sa Blue Song, sa chanson bleue. Et ainsi que Philippe et sa chronique Si on veut, on peut. Et maintenant nous écoutons Jawed avec Qui je suis. Et enfin, nous allons conclure cette émission magnifique avec Vincent, le grand reporter d'Octobre Rose, et une dernière interview de musicos, c'est-à-dire de musiciens. Des interviews diverses et variées. De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31. Vincent. Donc bonjour, deuxième journée de Octobre Rose à Aigues-Vives avec un médecin qui va se présenter, qui est spécialisé, qui a fait une conférence la veille avec 3 autres personnes, deux jeunes qui font de la médecine alternative et un radiologue, si j'ai bien compris, qui était radiothérapeute, voilà. Et donc lui, il est gynécologue, donc voilà, je vous laisse vous présenter. Alors, docteur Marcel Chavarot, 50 ans de gynécologie, chef de service diplômé de la faculté de médecine de Paris, chef de service à l'hôpital en Auvergne et installé à Toulouse depuis 23 ans à peu près, actuellement en cumul retraite et activité. Je participe à cette activité d'Octobre Rose qui est pour moi un point capital dans le dépistage pour pouvoir dépister le plus tôt possible les anomalies cellulaires du cancer du sein. Une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein actuellement. 12 000 femmes par an décèdent et vous avez plus de 60 000 cas chaque année qui sont répertoriés. Donc cette manifestation est importante, c'est la 2e année qu'Audrey et toute sa magnifique équipe organisent cette session, au cours de laquelle nous essayons de sensibiliser les femmes pour le dépistage, le suivi régulier, les consultations auprès des professionnels de santé adaptés, sages-femmes, médecins généralistes et gynécologues. Comment vous expliquez que certaines femmes, je ne sais pas si c'est la plupart, mais en tout cas quelques-unes, sont de jeunes, ont du mal des fois à franchir le pas, à aller voir un gynécologue? Alors, c'est toujours, déjà, première chose, c'est difficile d'avoir des rendez-vous, les professionnels de santé dans cette spécialité sont de moins en moins nombreux. Il y a encore des fois certaines réticences par rapport à un gynécologue homme. C'est plus facile avec ou les sages-femmes ou les gynécologues femmes, mais gros problème de recrutement. Et effectivement, il y a quelques femmes qui ont encore du mal à consulter en gynéco par pudeur, je pense un petit peu, avant tout. Qu'est-ce qu'est le cancer du sein le plus courant qu'il faut détecter en priorité? Parce que je suppose qu'il y a plusieurs cancers qui existent autour de ça.
ou pas spécialement? Alors, on ne peut pas dire qu'il y a un cancer du sein plus... il y a différents cancers du sein qui s'expriment de façon sur le plan histologique. L'histologie, c'est l'étude des cellules. Donc, on va consulter, une patiente va consulter, soit parce qu'on trouve une boule, la fameuse boule classique, ou bien il y a un écoulement par le sein, ou bien une modification de la peau. Et à ce moment-là, les spécialistes de la santé vont l'orienter vers un radiologue qui va pratiquer soit une mammographie, soit échographie ou éventuellement IRM, et en fonction de ça pour déterminer, pour préciser un petit peu le type de cancer. Mais c'est uniquement la biopsie, les prélèvements et la chirurgie qui vont nous dire exactement de façon très rigoureuse et méthodique le type de cancer pour pouvoir adapter le traitement le plus spécifique à cette tumeur. Est-ce que le cancer du sein, comme on a pu en parler hier à la conférence, ça peut être génétique de famille, mais est-ce que c'est forcément le cas que c'est plus des gens qui ont de cancer de famille qui vont en avoir ou pas forcément? Alors on retrouve à peu près 10% de cancers d'origine génétique, c'est-à-dire lorsque votre mère, votre grand-mère, votre tante ont été porteuses d'un cancer. C'est pour ça que l'interrogatoire est capital et permet de déterminer les facteurs de risque, en particulier s'il y a une personne dans votre entourage, de votre famille, tout le moins qui a été touchée par un cancer du sein. À ce moment-là, si vous avez par exemple 3 cas dans votre famille, on envisage de faire un test génétique pour voir si vous êtes porteuse de l'anomalie génétique ou pas et déterminer un petit peu quelle attitude à avoir de façon préventive. Sur votre longue carrière, j'aurais dû poser la question en premier, mais pourquoi avoir choisi cette spécialité-là sur les cancers du sein? Alors, j'ai pas choisi pour le cancer du sein, j'ai choisi cette spécialité avant tout pour l'obstétrique et les accouchements. Mais cette spécialité comporte aussi toute la médecine de la femme, l'infertilité, la ménopause, le dépistage des cancers. D'accord. Eh bien, merci à vous. Si vous voulez rajouter quelque chose... Merci beaucoup de votre interview et surtout je voulais féliciter toute l'équipe d'Octobre Rose d'Aigues-Vives qui a été magnifiquement organisée cette conférence et tout ce qui était autour, les différents ateliers, et je vous souhaite à tous de continuer à vivre le plus longtemps possible dans ce beau pays de France. Et rester positif, comme vous disiez. Tout à fait. Du vol New York 711 sont priés de se présenter porte. Prochain arrêt, les périples de Jean-Noël. Nous sommes partis 11 de Micro-Sion pour le voyage en Italie dans le but de rencontrer 3 radios en santé mentale, la Colifata France et Argentine, radiant son nom, puis une qui officiait à Gesi en Italie, Senza Mori. 7 personnes du groupe ont voulu, dont moi, prendre 2 nuits supplémentaires à Rome, en plus des 5 nuits à Gesi. Avec mon binôme, nous avons pu visiter à Rome la fontaine de Trévi, la basilique Saint-Pierre au Vatican et le Colisée. Pour se rendre à Gesi, nous avons pris le train aller-retour de Rome à Gesi, tous les 11. Les rencontres radiophoniques étaient agréables à Gesi. Nous avons été au marché de Gesi, nous avons prévu au programme tenu un stand à la fête San Settimio de Gesi, puis des ateliers confection de savon et radio. Puis nous avons fait un plateau radio dans une salle également, qui était filmée comme la sortie à Porto Novo, station balnéaire de la mer Adriatique. Nous avons été au restaurant également, une grande tablée avec les 3 radios.
Notre sauveur Alfredo a pu nous sortir d'un oubli de clés dans le logement avec une échelle. J'en retire des expériences positives du voyage avec des gens de Micro-Sion. Felicità es un viaje lejano, mano con mano la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad, felicidad. Felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es su piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad, felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad. Toujours à l'écoute de l'émission, on reçoit tout de suite Mépé. Bonjour à toutes et à tous, vous savez déjà qui c'est déjà, c'est Mépé, M-H-E-P-E. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? Gwele, 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 avec Mépé Gwele. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé sur ce morceau? Ce morceau, beaucoup de choses ont passé. Hein. On est voyagé avec, on a fait des clips avec, et là ça va être diffusé avec, et c'est très très agréable pour moi, spécialement l'auteur et compositeur. Et où est-ce qu'on peut retrouver, apparemment tu as fait un clip? Tout à fait, vous me le retrouvez sur YouTube, et SoundCloud, YouTube, Instagram, Facebook et tout. Toutes les plateformes. Qu'est-ce qu'il faut taper du coup? M-H-E-P-E. C'est tout. Mépé. Et vous me trouverez. Gwele. G-W-E-D-L-E. Gwele, gwele. Qui veut dire l'argent, bonheur, fille, et tout, etc. Et pour terminer, notre ami Mépé s'est retrouvé en Italie à proposer à un réalisateur documentariste officiel de la Colifata, Carlos Larondo, de réaliser un clip. Ce clip, c'est donc Mépé, avec son titre Gwele. Gwele. Je veux les lèvres, je veux le sous, je veux le gwele. Veux-les mon âme, je dans ce que tu veux. Je ne peux pas mentir, je suis le roi. Avec on fait les gang, on forme une famille dans les mains. Et puis aller, et puis voler. À moi l'amour, à moi l'argent, à toi l'amour, à toi l'argent. Je suis ton terrain de football, ne fais que des mains en avant. Je sais très bien ce que je dis, aucun peut me tromper. Sur le boss, ouais, je me fais, je suis top. Mais je suis en dimanche, je suis toujours en air. Nique la mer, je ne fais pas ralentir, mais j'ai toujours accéléré. Partout je suis, je l'ai célébré. Tout ce qui fait me voir célébrer. Je suis passé la loi comme ça, one goes around. Tu vas me comprendre comme les zones. Fais vivre, je suis spécial. Belle et femme, je te dirai en avantage. Je vais tirer en avantage. Je dis dans ce que tu veux. Tu veux le riz, tu veux la pâte, tu veux le riz, tu veux le crêpe. Je veux des laits, je veux le sous, je veux le gwele. Voler tirer mon âme, je dans ce que tu veux. Je ne peux pas mentir, je suis le roi. Et on fait les gang, on forme une famille dans les mains et puis voler. Je veux des laits, je veux le sous, je veux le gwele. Voler tirer mon âme, je dans ce que tu veux. Je ne peux pas mentir, je suis le roi. Et on fait les gang, on forme une famille dans les mains et puis voler. Sans complication, je suis millionnaire. Je connais bien la jeunesse, je suis en village, je suis un millionnaire. Quand je dis que je suis je suis un milliardaire. J'ai mon argent, t'es comme des l'or. Ma nourriture, je suis en nez. Et c'est la poussée dans le sol, comme des tomates, comme du raisin, c'est vrai du canal, j'aime bien du canal. Dans les ponts, c'est très d'accord, je t'aime bébé, je t'aime, je suis en abondance, bébé, j'aime comme le chat. C'est comme Apocalypse, dans cette période, je joue plus. En cas, c'est qu'on a joué. Il y a des imbéciles qui puent la merde. Donc je ne veux pas oublier. Et je fais à manger, c'est pensé. Que tu peux manger dans ce que tu veux. Je veux des laits, je veux le sous, je veux le gwele. Veux les tirer mon âme, je dans ce que tu veux. Je ne veux pas mentir, je suis le roi. Et on fait les gangs, on forme une famille dans les murs et puis voler. Je veux des laits, je veux
ce que tu voulais. Je vais pas mentir sur le rap, quand on fait les gains, et on fait une famille dans les mains qui pleuraient. La chronique de Julien. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Bonjour, je suis un Reno, j'ai une chronique en 6 volets sur l'Italie. J'ai choisi le musicien italien Ennio Morricone. Ennio Morricone est né le 17 novembre 1928 à Rome et est mort le 6 juillet 2020 dans la même ville. C'était un compositeur, musicien, producteur, arrangeur et chef d'orchestre. Il est connu mondialement pour ses musiques pour le film. Entre 1960 et 2020, il a composé plus de 700 musiques pour le cinéma, des musiques classiques. Par exemple, il a composé dans les années 70 des musiques de Walter Spaghetti, de Sergio Leone. En 64, pour Poète de l'or, avec Clint Eastwood. En 65, pour l'an de plus. En 66, Le Bon Habitant Truand. En 67, Colorado. En 68, il fait la musique du film Dans l'Ouest, son plus grand succès. Il était 6 fois nommé pour l'Oscar de meilleure musique de film, qui remporte une seule fois sa carrière pour le film Le Salopard de Quentin Tarantino. Son père était trompetiste, sa mère était au foyer. Il s'inscrit en 1940 à l'Académie Sainte-Cécile de Rome. Il était très ami avec Goffredo Petrassi, chef d'orchestre. Il rencontre à cette époque Bruno Nicolai, un chef d'orchestre. Il est diplômé d'orchestration, d'instrumentation et de compositeur en 1954 à Rome, en Italie. Il est embauché par la RAI en 1958, mais démissionne un jour après. Il commence sa carrière de musique pour le cinéma en 1961. Sa première musique est Fédérale de Luciano Salse. En 1971, il est la musique du film dans la Révolution, un très grand succès de Sergio Leone. Aussi, Is to You, une musique de John Baez. En 1961, la musique du film Le Cancer sicilien, Mission 86, des années 2000. Il a aussi composé, en 2001, Padre Rio, pour la télévision italienne, en 2005, Cefalonio. Il a reçu 3 Golden Globes, un Grammy Award et un honneur au Festival de Venise. Et comment il s'est amusé quand tu réagis au fil des rencontres possibles. Il fait de musique en France, après il fait de musique en Italie, après en Espagne, après aux États-Unis, de Bonanza, ou des Américains, des Européens. Il revenait en Italie, ça s'est resté comme ça. Il allait, il pouvait aller, il a géré au petit bonheur de la chance. Toutes ces musiques de sa carrière étaient composées ainsi. Il faisait un thème au piano, et après, le thème était développé à l'orchestre, avec les lions, les cordes, les instruments avant, les percussions, et tout était bien calé. Il avait un sens de la musique, du son exceptionnel. La chronique musicale de Camille. Je vais vous présenter la chanson Saint-Stéphane, écrite et composée par Jerry Garcia, Robert Hunter et Phil Lesh. Cette chanson est extraite de l'album Aoxomoxoa, sorti en 1969 du groupe The Grateful Dead. Dans cet album, nous avons Jerry Garcia à la guitare, au banjo et au chant, Bob Weir à la guitare et au chant, Tom Constantin au clavier, Ron McKernan à l'orgue, Phil Lesh à la basse et au chant, Bill Kreutzmann à la batterie et Mickey Hart à la batterie. Saint Stephen with a rose, in and out of the garden he goes. Country garland in the wind and the rain, wherever he goes the people all complain. Stephen prospered in his time, well he may and he may decline. Did it matter, does it now? Stephen would answer if he only knew how.
wishing well with the golden bell, bucket hanging clear to hell. Hell halfway twixt now and then, Stephen, fill it up and lower down again. In moonlight, writing what for across the morning sky. Sunlight splatters, dawn with answer. Darkness shrugs and bids the day goodbye. Speeding arrow, sharp and narrow. What a lot of fleeting matters you have spurned. Several seasons with their treasons wrap the babe in scarlet covers, call it your own. Answers are plenty in the by and by. Talk about your plenty, talk about your ills. Till one man gathers what another man spills. So long, he's got to calling it home. Fortune comes a crawling, Calliope woman, spinning that curious sense of your own. Can you answer? Yes, I can. But what would be the answer to the answer man? Des interviews diverses et variées. De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31. Vincent. Donc bonjour, nous voici sur la deuxième journée d'Octobre Rose à Aigues-Vives. Voilà, avec une personne qui était présente pour la conférence le premier soir. Après le défilé et là qui a un stand donc elle est diététicienne nutritionniste Nora Sanchez, donc je te laisse te présenter même si j'ai dit ton nom. Ok, bonjour, moi c'est Nora, je suis diététicienne nutritionniste et je suis diplômée depuis 2 ans maintenant. J'exerce en cabinet du coup à Aigues-Vives. Et maintenant, je vais me déplacer plutôt vers Villefranche. Je fais aussi du visio et je fais aussi du domicile. Voilà. Comment t'es venue l'idée et l'envie de faire cette spécialité dans la médecine alternative, on va dire, parce que malheureusement, c'est pas encore pris en charge, reconnu, remboursé, voilà. Alors que c'est quelque chose de très important par rapport au surpoids, l'anorexie ou d'autres problèmes de troubles alimentaires.
Alors juste, je tiens à préciser que certaines mutuelles remboursent les soins de diététique. Et par contre la Sécu non rembourse pas. Et comment ça m'est venu? En fait depuis toute jeune, j'adorais ça. Je regardais, c'est bête à dire, mais je regardais les étiquettes pour voir de quelle composition étaient les aliments, etc., etc. Et je m'y suis intéressée de plus en plus. Et j'ai fait une réorientation. J'ai fait un BTS agroalimentaire qui se rapproche un peu de la diététique finalement. Et ensuite, je me suis réorientée et j'ai fait du coup un BTS diététique. C'était très intense et ça me plaît toujours autant, même si le libéral, on le sait tous, c'est assez compliqué quoi. Comme tu dis, c'est assez compliqué parce que c'est les anciens auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs. Et comme on disait hors interview, c'est assez précaire, oui, d'exercer. C'est un complément de. Bon, toi, tu essayes de vivre que de ça, mais généralement, c'est plutôt un complément de revenus. Oui, c'est ça. La micro-entreprise, c'est assez compliqué. Du coup, j'essaye. Là, je vais postuler justement en clinique, restauration collective, hôpital, etc. Parce que. Clairement, c'est pas viable, en tout cas pour le début. Du coup, mais c'était quoi la question déjà? La question, c'est pourquoi tu avais choisi cette activité, cette spécialité? J'ai choisi cette spécialité parce que j'adore. Et d'ailleurs, je vais me spécialiser dans les troubles du comportement alimentaire. Je cherche une formation fiable. Et c'est un peu compliqué ça aussi, mais il faut que je me lance pour vraiment savoir si je me trompe ou pas. Et aussi les troubles hormonaux. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne et j'aimerais vraiment pouvoir suivre des patients et des patientes qui sont touchés par ces troubles. Et comment t'es venue l'occasion de faire ce lien avec Octobre Rose? Comment j'ai pu participer à cet événement? Voilà. Alors en fait, moi à la base j'étais pas prévue. Et puis en fait la diététicienne qui était présente à la conférence s'est désistée. Et du coup on m'a proposé, l'organisatrice Audrey Lavie m'a proposé de venir et aussi de venir le lendemain pour le salon au stand. Donc voilà, c'est une super opportunité déjà pour participer à ce bel événement qui est l'Octobre Rose. Et aussi c'est une bonne occasion de me faire connaître et de faire beaucoup de rencontres. Humainement, c'est vraiment un événement super quoi. Eh bien, merci à toi. Si tu veux rajouter quelque chose sur cette expérience ou autre chose, site, je sais pas. Ouais. Alors pour l'instant, j'ai pas de site internet, ça va arriver bientôt. J'ai mon compte Instagram, donc c'est ESSENDIET. Je sais pas si je peux l'épeler. Ouais. Alors c'est E2SENDIET avec le tiret du bas. Et sinon, je sais pas si je peux me donner mon adresse mail. Si tu veux, ouais. Ouais, je peux. Donc, du coup, mon adresse mail, c'est nora.sanchez, SANCHEZ et Nora, NORA, .sanchez.diet1, DIET1, @gmail.com. Et si vous voulez me contacter, ou si vous avez une question, peu importe, je répondrai à vos questions. Voilà. Combien durent les séances en général et le nombre de fois, c'est aléatoire selon les personnes? C'est quand même assez aléatoire, mais j'essaye de me donner quand même une ligne directrice sur les rendez-vous. Donc c'est à peu près 1h30 pour la première consultation. Et ensuite, en fait, on voit ensemble ce qu'on doit faire. Et ensuite, on fait un rendez-vous de rappel pour que je leur donne leurs documents pour réajuster justement quelques petites choses ensemble.
Donc ça, c'est compris dans la première consultation. Et ensuite, toutes les consultations suivantes, c'est entre 30 minutes et 1 heure. Voilà. Ok. Donc la première, c'est un bilan, c'est un état des lieux. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Eh bien, merci, bonne continuation. Merci et beaucoup. À une prochaine. Merci, à la prochaine. Au revoir. Bonjour à tous, je m'appelle Agnès et je vais vous parler du voyage que j'ai fait en Italie. J'ai été très contente de partir en Italie, c'est mon premier voyage avec Microsillon. On a pris l'avion pour Rome, puis après le train pour Gésy, où j'ai participé plus à Gésy qu'à Rome. Nous avons aussi visité une très jolie chapelle, j'ai adoré le style architectural. Nous avons aussi visité le conseil municipal avec le maire.
On a visité la plage, nous nous sommes baignés, nous étions 5 dans l'eau au lieu de 11, mais cela n'a duré que 5 minutes et on a fait aussi du yoga. On est ensuite allé au restaurant avec beaucoup de variétés de pâtes. On a fait des marchés et on a essayé de vendre les produits qu'on a créés. On a essayé de faire des balades, puis on a fait de la radio avec la Colifata France et on a essayé de faire du savon. Dissesto su rotaia, disagi e polemiche dopo la chiusura della ferrovia. Alla stazione di Rosarno, tra il malcontento dei pendolari e la parlamentare Angela Napoli. Sono le 10:30. Alla stazione di Rosarno cominciano ad arrivare adesso. J'ai été invitée chez une personne de l'association italienne. J'ai passé un très bon moment avec les adhérents. J'ai hâte du prochain voyage. Puis ensuite, je vais vous parler de mon hospitalisation. Depuis le 8 octobre à la clinique d'Offréry, pour environ 2 ou 3 mois, le temps que ma santé bipolaire se mette à niveau, par le docteur Jacati, psychiatre de la clinique d'Offréry. Objectif, changer mon traitement pour aller mieux. Il faut bien faire confiance au médecin et après, il me suivra. Si bonne entente, j'espère vous retrouver au plus vite et continuer la route avec vous, en forme et pleine de projets pour Micro-Sillon.
vouloir, mais ne pas pouvoir. Si l'on veut, on peut. Une mesure lorsque l'on est optimiste. Des fois, il y a des circonstances qui s'y opposent. Impossibilité d'accomplir son devoir, faire appel à un tiers, le droit et le devoir. Le devoir est une obligation, le droit peut être une obligation, mais pas forcément. Des fois, le droit est facultatif. Quand il s'agit d'un devoir, qui est une obligation, qu'on ne peut pas l'accomplir, vaut mieux poser la question à un tiers, mais si l'autre ne sait pas, il faut savoir à qui s'adresser. Des choses bonnes à savoir, tout simplement, mais qu'on ne savait pas. La curiosité peut être une bonne chose, mais des fois la curiosité est mal placée. Et quand c'est mal placé, il faut savoir jusqu'où ça peut aller. Et vouloir tout dire n'est pas une très bonne chose non plus. Pourquoi ? Parce que ça peut ne pas convenir et la personne serait indiscrète, poserait trop de questions, ça peut nous mettre dans l'embarras. Et quand on est dans l'embarras, on sait à quoi s'en tenir, ça peut fâcher l'interlocuteur, la personne, et on peut même perdre l'ami pour ça. Micro-sillon. Ouais. Qui je suis ? Stéphane Jawed. Qui je suis ? Au milieu de cette dualité, dans cette immensité. Je suis qu'un grain de sable dans le sablier. Ouais. Sans musique, la vie serait une erreur. En pleuderie, respirer, vivre sans pleurs. Faille être au pire, épileptique en psy. Laisse couler ses liqueurs. J'agis comme jadis le Jack l'éventreur. Le marteau piqueur de ton esprit. Creuse à m'épuiser à marge et perturbé, je déprécie. Un sacré truc de barge, ça me suit du dimanche au samedi. Voilà que j'apprécie une goudale ou une lèvre. T'as la rêve, sponsorisée par la tourtelle. Pour que je me relève ou que je révèle. Ça commence au début de la route de Revel. Plus besoin de mettre un réveil, je reste dans mes rêves. Sinon on s'entraide, on t'arrête, tu m'ensorcelles. Réellement, le collage n'est plus à ma merci. Merci à la prof de français qui m'a permis de traduire mes pensées. Construire ces phrasés, je pense aussi à la Valérie, originaire d'Italie. Terrassée par la maladie, on a venu Jet set, Nita et Kiri, on a bataille en caisse avec soupape pour ti. L'heure tourne, le temps me dépasse parce que je suis un rap hobby sur des beats qui cognent, posé sans bitcoin, sans petite conne. Chacun son trône, on garde domicile. Un croc dans l'angisme, on dit en Occitanie. Mike MC, Piso MG, menace to society. Devenu rêve, solitaire sans trêve. Fini le temps des conneries, déjà les dents carriées. C'est carré, RIP, je suis pas le carême ou le carénage. De la dorage, nachage, je tremble. Je passe comme d'hab sur les remblasses. Je passe à la traîne, juste partir en train. Assez loin pour un schizophrène. Assez loin de ce monde de requins. Requiem pour un marginal qui veut vivre à la marocaine. Un rituel pour une guérison spirituelle. Face à une crise existentielle. Parce que je suis un rap hobby sur des beats qui cognent, posé sans bitcoin, sans petite code. Chacun son trône, on garde domicile. Un gros dans le nanchisme, maudit en Occitanie. Mike MC, un piece MG, menace to society, menace to society. J'rentre, esprit bloqué sur la fauteuil, la boule au ventre. J'arrête pas de penser, les deux traits je les sens, je les zappe, rembobine. Des 4 on passe à 2 saisons, même en 4 saisies je suis un rap hobby sur des beats qui cognent, posé sans bitcoin, sans petite code. Chacun son trône, on garde domicile. Un croc dans l'antisme, on dit en Occitanie. Mike MC et Piso MG, menace to society. Vu qu'on a des nouveaux adhérents à Micro-Sillon, on va devoir faire la course aux minutes. Arrêtez donc la compétition. Des interviews diverses et variées. De l'envoyé spatial, reportage 31. Vincent Donc bonsoir plutôt, nous voici pour une soirée événement de Octobre Rose, voilà, à Aigues-Vives, donc avec un groupe Seize the Day, duo pop-rock. Voilà, donc je vais laisser se présenter. Tout d'abord bonsoir, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Et donc nous sommes bien le duo 6D. Voilà, je laisse parler Justine peut-être. D'accord, bonsoir. Du coup on est un duo père-fille, voilà, Justine de Toulouse.
Voilà, et ça fait 6-7 ans que nous jouons tous les deux, et très longtemps que nous faisons de la musique, voilà. D'accord, c'est pas courant les duos de famille comme ça. Je pense que nous sommes les seuls, en tout cas je connais beaucoup de groupes, beaucoup de musiciens, beaucoup de duos. Et je pense que je suis un grand privilégié, parce que c'est un immense privilège et une immense joie de pouvoir partager ces moments et cette passion avec ma fille et qu'on joue ensemble tous les deux. Comment vous est venue l'envie? Vous faisiez déjà de la guitare, je suppose, avant elle du chant. Et comment ça s'est fait le duo, voilà. Après, je sais parler. Oui, ça s'est fait très naturellement parce que voilà, bon, moi ça fait plus de 45 ans, à peu près 47-48 ans que je joue de la guitare. Justine a toujours baigné dans ce milieu musical et donc elle a fait plein d'études musicales, au conservatoire, d'autres formations. Et tout ça pour que elle va vous en parler, pour que ça devienne son métier, vu qu'elle est professeure de musique. Voilà. Donc, moi j'ai grandi avec des parents pour qui l'art et la culture étaient très présentes. Donc, mon père joue de la guitare, mais ma mère chantait et faisait du théâtre. Donc on va dire que l'art était très présent dans la famille. Et après, moi je me suis redirigée, donc j'ai fait le conservatoire de Toulouse. J'ai d'abord été professeur de chant et maintenant je suis prof d'éducation musicale en collège. Donc, pourquoi le pop rock, pourquoi ce style-là et pas d'autres, voilà. Si vous voulez que ce soit Justine ou moi, on écoute et on joue plein de styles différents. Et on va dire que c'était un petit peu un compromis où on a mis un petit peu des morceaux, comme on dit en anglais, old school, plus de ma génération, que Justine connaissait et adorait aussi. Et puis à cela, on y a intégré des morceaux un peu plus modernes, un peu plus récents, un petit peu de la culture musicale de Justine. Voilà, donc il y a un mélange d'un peu tout, de pop, de rock, d'un peu blues, de morceaux même électro. On va dire que par rapport à ce qu'on écoute chacun individuellement, c'était le meilleur compromis de se retrouver sur ce terrain-là, quoi. Après, sachant que tous les deux, on écoute de la musique très éclectique, oui. Quoi. On écoute plein de choses, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes styles de prédilection et que c'est vrai que le genre musical rock, c'était celui sur lequel on se retrouvait le mieux, quoi. Ouais. Vous faites là, de ce que j'ai pu entendre, plus de morceaux en anglais qu'en français ou pas forcément? On a majoritairement que des morceaux en anglais. Pourquoi ? Parce qu'on va pas se mentir, dans ce genre-là, pop rock, il y a majoritairement eu que des morceaux anglo-saxons ou des États-Unis ou d'Australie. Tous les grands tubes du genre que l'on reprend. Alors je veux dire malheureusement, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de groupes français et en tout cas qui réussissent dans le style, mais tous proviennent de groupes américains, anglais, voilà. Et c'est uniquement en langue anglaise, donc voilà, comme ce sont des morceaux, nous on fait des classiques, donc ce sont des morceaux connus de tout le monde, hein, même pour les morceaux les plus anciens, les nouvelles générations les connaissent, les ont déjà entendus. Et c'est vrai que bon, ce sont que des morceaux en anglais, quasiment. J'allais vous rejoindre sur le malheureusement parce que je trouve, voilà, je fais l'interview, je donne mon avis, mais que la francophonie en musique se perd avec les morceaux en anglais parce que c'est aussi devenu un business, ça rapporte plus que les morceaux que la France. Oui, en France. En France, parce que de manière internationale, là on revoit de manière assez cyclique. Par exemple, le rock qui revient sur la scène émergente anglaise ou américaine. Et c'est juste que en France, quand on parle industrie de la musique, ce qui lead aujourd'hui l'industrie reste le rap et la pop dans un genre plutôt lissé. Et il y a malheureusement beaucoup moins de place à l'excentricité musicale en France. Je pense que, comme le dit Justine, la musique en France est très lissée, ou alors très, on va dire, pop mais urbaine, enfin donc ça, du rap, R&B.
Mais c'est vrai que je pense qu'en France, on a une image déformée de ce qu'est la musique ou de ce que devrait être la musique. Et je pense que même on est le seul pays européen, parce que même c'est même pas question de pays du nord de l'Europe ou de l'Allemagne ou de l'Angleterre qui sont très ouverts, mais même en Espagne, en Italie, au Portugal, ils sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus rock qu'en France. C'est vraiment une spécificité, une particularité française. Voilà, tout ce qui est rock, de toute façon la musique, quand on dit qu'on est musicien, sauf si on est vraiment musicien classique au conservatoire ou alors super musicien de jazz, n'importe qui en France n'est pas considéré comme un vrai métier. C'est voilà le saltimbanque, quand t'es musicien, en gros tu fais la manche dans les couloirs du métro. C'est l'image qu'ont 90% ou 95% des Français par rapport à la musique. C'est l'approche qu'ils ont. Alors que voilà, il faut comprendre que la musique c'est un vrai métier, il y a énormément de travail comme tout métier, il y a énormément des études comme a pu faire Justine, il y a plein de choses, il y a toute une culture à acquérir. Et voilà, et je pense qu'on est les seuls, je sais pas, je connais pas d'autres pays où on a pas mal voyagé, voilà, sans parler même des États-Unis ou de l'Angleterre qui sont vraiment le berceau de la musique blues, pop, rock, tout ce qu'on veut, mais même dans n'importe quel autre pays européen, la musique est beaucoup plus importante qu'en France. Voilà. Et en termes de production, vous arrivez plus ou moins à en vivre ou c'est davantage un hobby et vous avez un job alimentaire à côté? C'est l'inverse. Enfin, Justine, elle a l'envie parce que c'est son métier, elle est prof de musique. Moi, c'est un hobby depuis plus de 45 ans. J'avais, entre guillemets, vu que c'est comme ça qu'il faut dire en France, un vrai métier à côté. Voilà. Moi, j'ai toujours fait ça par passion plus, mais voilà, je n'ai jamais eu besoin d'en vivre, quoi, parce que j'avais la chance d'avoir un très bon métier à côté, quoi. Voilà. Et prof de musique, ça marche plutôt bien ou c'est compliqué? Moi, en l'occurrence, ça marche bien, mais on va dire que c'est aussi en substitution au fait que malheureusement, en France, la seule option pour pouvoir être considéré comme étant musicien, c'est le fait d'être intermittent. Et intermittent, c'est rattaché à France Travail aujourd'hui. Donc déjà, pour moi, il y a un problème dans l'approche du métier de musicien qui, du coup, n'est par la racine, pas du tout considéré comme tel, puisqu'il faut s'actualiser tous les mois à France Travail. Donc on est considéré comme des chômeurs, au final. C'est une aide du chômage. Toi, tu as la chance de ne pas être intermittente, vu que toi, tu dépends de l'éducation nationale. Oui, mais moi, j'ai pas souhaité le faire, justement à cause de cette part-là, qui était très aléatoire et très instable en fait. Et où je me suis dit, on peut pas être reconnu simplement par le fait d'avoir fait des études dans la musique et d'avoir des diplômes dans la musique. Et donc du coup, automatiquement, on est rattaché à France Travail. Et moi, c'était pas quelque chose pour ma stabilité de vie qui m'intéressait. Donc j'ai fait des choix. Ça m'empêche pas de faire de la musique. Pour revenir à cet événement, vous avez été contacté, on vous a contacté, vous étiez déjà sensible à la cause d'Octobre Rose, du cancer, ou c'est parce que c'est une opportunité, voilà. Non. Moi, on a été contacté par Audrey, du coup, et pour ma part, j'ai fait des études de musicothérapie aussi, où j'ai travaillé en clinique, donc du coup, j'ai été sensible déjà et en contact et en lien avec différentes structures et notamment des cliniques pour de la rééducation et tout ça, et en tout cas être considérée comme médecine parallèle dans des équipes pluridisciplinaires. Et voilà, je pense que c'est des sujets sur lesquels déjà en tant que femme on est toutes touchées de près ou de loin. Je trouve ça chouette aussi de pouvoir apporter son soutien par une passion commune qu'on peut avoir, qui est la musique, et montrer aussi à des gens potentiellement qui pourraient être atteints du cancer du sein ce soir ou d'un autre cancer qu'on soutient aussi la cause et qu'on est tous ensemble. Parce que plus généralement, voilà, c'est soutenir ou se battre contre tous les cancers. Certes, Octobre Rose, c'est le cancer du sein, mais voilà, on est une famille comme, je pense malheureusement, très grand nombre de familles, voilà, beaucoup de gens qui avons été touchés par des cancers, qui ont eu des décès dans notre famille, voilà, dû au cancer. Donc c'est forcément quelque chose qui nous touche, voilà.
Et bon, pour les femmes, mais évidemment, le cancer du sein, c'est malheureusement le principal. Et voilà. Bon, ce qui est rassurant, c'est qu'on a appris que voilà, visiblement, il se guérissait de mieux en mieux. Et donc, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Et par rapport, pour finir sur le sujet d'Octobre Rose et du cancer du sein ou des cancers en général, est-ce que les musiciens, vous avez ou les chanteurs, voilà, que vous connaissez ou même vous, est-ce que vous avez pensé à faire un morceau par rapport à cet handicap ou ouais, cette maladie? Parce que c'est plus une maladie que l'handicap, enfin c'est les deux. Alors, honnêtement, non. Pas pour l'instant, parce que si vous voulez, bon, déjà là dans le duo, nous faisons des reprises, donc des reprises standards, et non pas nos propres compositions. Bon, chacun on compose de notre côté. Justine a plein de compositions, mais elle est très investie. Alors c'est peut-être pas pour la défense des cancers, mais très investie pour la défense des droits de la femme, voilà, où elle porte quand même des textes et une parole très engagée. Donc voilà, et bon, le cancer du sein fait partie de, entre guillemets, de quelque part de la défense de la femme, et voilà, donc ça touche beaucoup, quoi. Et je vais vous laisser reprendre avant que les gens s'en aillent, parce que c'était la pause musicale. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne continuation et au plaisir. Si tu as peut-être quelque chose à rajouter sur la carte, mais vous le connaissez. Ouais. Oui, sur la carte, ça y est. Mais de toute façon, on est présent sur Facebook, sur Instagram, sur notre site, voilà, qu'on trouve 6ED, Duo Pop Rock. On recherche sur Google, il y a plein de, voilà, on a une page YouTube. Bon, on est très présent sur les réseaux, on est partout. Donc, c'est les gens qui veulent nous trouver. Seize, ça s'écrit S-E-I-Z-E, plus loin Z, T-H-E, et plus loin D, D-A-Y. Et ça veut dire, en gros, profite de la vie, c'est l'équivalent de Carpe Diem en latin. Voilà, 6ED en anglais, ça veut dire qu'il faut profiter de l'instant présent, profiter de la vie. Donc ça a tout son sens en plus un soir voilà, pour Octobre Rose. D'accord. Voilà. Merci pour cette belle parole et ce slogan, enfin ce titre. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Eh bien, bravo, c'était la fin de cette émission magnifique du mois de novembre. Au revoir à tous et à toutes. En compagnie de membres chaleureux qui font en décembre. Merci à vous tous, chers amis, qui faites l'effervescence de cette radio fantastique et Micro-Sillon. C'est beau la vie, on s'éclate à Micro-Sillon. Venez nombreux. La prochaine émission, ça va être de la folie. Réchauffez furieuse. Radiophoniquement.